Bienvenue à tous mes amis, mes frères et sœurs en Christ, et à vous qui cherchez des réponses pour comprendre comment la foi, la spiritualité et même ce que l'on appelle la loi de l'attraction peuvent influencer votre vie financière. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochains enseignements et à partager cette vidéo avec vos proches. Dites-moi également dans les commentaires d'où vous nous suivez, car j'aime savoir jusqu'où cette parole de transformation voyage. Vous êtes ici pour une raison, et je vous assure que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'argent et l'abondance de la même manière. Aujourd'hui, je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous croyez qu'il est possible que l'argent, la prospérité et la bénédiction matérielle puissent se manifester dans votre vie d'une façon surprenante, parfois même immédiate? Est-ce que vous croyez que votre esprit, vos paroles et vos pensées ont un rôle à jouer dans ce processus? Certains diront oui, d'autres non, et d'autres encore penseront que c'est une illusion. Et c'est là le défi. Nous vivons dans un monde rempli de croyances limitantes qui nous font penser que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut souffrir pour en avoir, ou pire, que si nous sommes spirituels, nous devons vivre dans le manque. Mais que dit vraiment la Bible? Et comment cela peut-il rejoindre ce que certains appellent la loi de l'attraction? Voyez-vous, beaucoup de gens déclarent: l'argent n'apparaît pas par magie, il faut travailler dur, très dur, et même parfois cela ne suffit pas. Peut-être que vous avez déjà pensé cela vous aussi. Peut-être que vous êtes fatigué de toujours courir derrière vos factures, de toujours tomber dans les dettes, de voir vos efforts donner peu de résultats. Et en même temps, d'autres personnes semblent prospérer sans effort, comme si la richesse venait vers elles naturellement. Cela soulève une autre question. Est-ce que Dieu veut vraiment que ses enfants vivent dans la pauvreté, ou bien veut-il que nous marchions dans l'abondance selon sa volonté? La Bible est claire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Voilà une déclaration puissante. Ce n'est pas une simple affirmation positive, c'est une vérité divine. Mais pour que cette vérité devienne réalité dans nos vies, il faut que nos pensées, nos croyances et nos paroles s'alignent avec la promesse de Dieu. Et c'est exactement là où la loi de l'attraction rencontre la Bible. La loi de l'attraction dit que tu attires ce que tu crois et ce sur quoi tu te concentres. La Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Autrement dit, tes pensées, tes semences spirituelles, tes paroles sont des graines qui produisent une récolte. Alors, je veux briser aujourd'hui certaines fausses croyances. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas spécial, je ne mérite pas de réussir financièrement. Mais la Bible dit que vous êtes créé à l'image de Dieu, héritier de ses promesses. Peut-être que vous pensez, l'argent corrompt, l'argent est mauvais. Mais ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10. L'argent en soi est neutre, c'est un outil, un serviteur, mais il ne doit jamais être votre maître. Peut-être encore que vous vous dites, je suis trop endetté, il n'y a pas d'espoir pour moi. Pourtant, la parole déclare, le Seigneur pourvoira. Genèse 22, verset 14. Aujourd'hui, je vous dis ceci, Dieu est capable d'ouvrir des sources inattendues de bénédiction. Cela peut venir d'une opportunité professionnelle, d'une idée d'affaires, d'une personne qui décide de vous aider, d'une promotion, d'un héritage ou même d'une porte que vous n'aviez jamais imaginée. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment, car Dieu est le maître des voies invisibles. Mais votre rôle, c'est d'y croire, de préparer votre esprit et de déclarer avec foi. Et voici où je veux vous lancer un défi. Pendant que vous écoutez cette vidéo, commencez à remplacer vos pensées de manque par des pensées de foi. Au lieu de dire « l'argent est difficile à trouver », déclarez « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Au lieu de dire « je ne mérite pas », dites « je suis héritier des promesses de Dieu ». Chaque fois que le doute monte, opposez-lui une promesse biblique. Vos paroles sont puissantes, elles façonnent votre réalité. Proverbe 18, verset 21 dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Si vous confessez la pauvreté, vous attirez le manque. Si vous confessez la bénédiction, vous préparez la voie pour l'abondance. Mais je dois être honnête, la foi seule, sans action, reste stérile. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 26. Donc ne restez pas assis à attendre qu'un sac d'argent tombe du ciel. Priez, croyez, déclarez, mais agissez. Saisissez les opportunités, développez vos talents, osez entreprendre. Dieu bénit l'œuvre de vos mains, mais encore faut-il que vos mains soient en mouvement. Et puis, n'oubliez jamais la gratitude. La loi de l'attraction enseigne que la gratitude attire davantage. La Bible, elle, dit « Rendez grâce en toutes choses ». 1 Thessaloniciens 5, verset 18.
La gratitude, c'est reconnaître que tout vient de Dieu et que même dans le petit, vous êtes déjà béni. Plus vous remerciez Dieu pour ce que vous avez, plus vous ouvrez la porte à ce qu'il veut encore vous donner. Maintenant, je vous invite à déclarer ceci avec moi. Seigneur, je crois que tu es ma source. Je crois que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire. Je rejette les pensées de manque et j'accueille l'abondance que tu as préparée pour moi. Je proclame que je prospère dans mes entreprises, que mes dettes s'effacent et que ma vie financière est alignée à ton plan. Merci, Seigneur, pour les bénédictions visibles et invisibles qui coulent déjà vers moi. Mes amis, gardez cela en mémoire. L'argent n'est pas votre ennemi, c'est un serviteur. Dieu ne veut pas que vous soyez esclaves du manque. Il veut que vous soyez libres, prospères, afin de pouvoir bénir les autres. Lorsque l'argent commencera à couler dans votre vie, n'oubliez pas d'en partager une partie, d'aider les pauvres, de soutenir une œuvre, car la bénédiction se multiplie lorsqu'elle circule. Alors, êtes-vous prêt à changer vos pensées, à transformer vos croyances, à aligner vos paroles et vos actions avec la parole de Dieu? Êtes-vous prêt à vivre une abondance qui glorifie le Seigneur et non pas seulement vos désirs? Si oui, restez avec nous, car tout au long de cette vidéo, nous allons continuer à briser les mensonges qui vous retiennent et vous allez expérimenter que oui, l'argent, la prospérité et la richesse peuvent se manifester dans votre vie, non pas par magie, mais par la foi, par l'action, par la puissance de Dieu, par l'attitude d'un esprit renouvelé. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche et préparez-vous. L'abondance arrive dans votre vie et elle commence maintenant. Et pendant que vous écoutez ces paroles, je sais que certains d'entre vous ont encore des doutes dans leur cœur. Vous vous dites peut-être, c'est beau à entendre, mais moi, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai déclaré et rien n'a changé. Alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous croyez vraiment, profondément, que Dieu est votre source? Ou est-ce que vous mettez votre foi dans votre compte bancaire, dans votre salaire, dans votre patron ou dans l'économie de votre pays? Parce que si votre foi repose sur le système du monde, vous serez toujours limité. Mais si votre foi repose sur Dieu, le créateur de l'or et de l'argent, alors vos possibilités deviennent illimitées. Regardez Abraham. Dieu lui avait promis qu'il serait béni et qu'il deviendrait une grande nation. Pourtant, Abraham a dû quitter son pays, marcher par la foi et croire à une promesse invisible. Et qu'est-il arrivé? Dieu l'a enrichi et il est devenu un exemple de bénédiction pour toutes les générations. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à marcher comme Abraham, en croyant à l'invisible avant de le voir dans le visible? Vous voyez, la loi de l'attraction dit que l'univers répond à vos pensées. Mais moi, je vous dis que c'est Dieu qui répond à votre foi. Quand vous priez, quand vous croyez, quand vous déclarez sa parole, le ciel tout entier s'aligne pour ouvrir des portes. Et parfois, cela ne passe pas par un miracle spectaculaire, mais par une idée qui jaillit dans votre esprit, par une personne qui entre dans votre vie au bon moment, par une opportunité que d'autres ne voient pas mais que vous saisissez. C'est là que l'argent commence à circuler, non pas comme une idole, mais comme une provision divine. Alors, je vous invite à réfléchir. Quels sont les mensonges que vous avez crus à propos de l'argent? Peut-être que vous avez grandi dans une famille où l'on disait toujours « Nous ne pouvons pas nous le permettre ». Peut-être que vous avez entendu « L'argent est pour les autres, pas pour nous ». Peut-être que vous avez intériorisé « Si je suis spirituel, je dois vivre pauvre ». Ce sont des chaînes invisibles, mais puissantes. Aujourd'hui, ces chaînes doivent être brisées. Répétez après moi. Je rejette les mensonges de pauvreté. Je rejette les croyances limitantes. Je suis enfant de Dieu, héritier de ses promesses, et je choisis de croire en son abondance. Voilà la première étape. Car tant que vous garderez dans votre esprit des pensées de manque, vous ne pourrez pas recevoir ce que Dieu veut vous donner. Vos pensées sont comme un récipient. Si elles sont petites, vous ne pouvez contenir qu'un peu. Si elles s'élargissent, vous pouvez contenir beaucoup plus. Élargissez votre vision, élargissez vos pensées, préparez un grand récipient, car Dieu veut le remplir. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. L'abondance n'est pas seulement pour vous. Si Dieu vous bénit, c'est pour que vous soyez une bénédiction pour d'autres. L'argent doit circuler, pas rester stagnant. Lorsque vous recevez, mettez une partie de côté pour investir, une autre pour semer et une autre pour partager. C'est ce mouvement qui attire encore plus. Comme une rivière, si l'eau coule, elle reste pure et abondante. Si elle stagne, elle se pollue et disparaît. L'argent fonctionne de la même manière. Maintenant, je veux m'adresser à ceux qui pensent, mais je n'ai aucun talent, aucune opportunité. Je vous dis, c'est faux. Dieu a mis en vous un don, une compétence, une idée, une capacité unique. La question est-ce que vous l'avez enterré ou est-ce que vous l'avez fait fructifier? Rappelez-vous la parabole des talents.
Celui qui a enterré son talent par peur a tout perdu, mais ceux qui ont osé investir et agir ont reçu encore plus. Alors, que faites-vous du talent que Dieu vous a confié? Si vous le cachez, vous restez dans le manque. Si vous l'utilisez avec foi, il deviendra une source d'abondance. Et je vous encourage, commencez petit, mais commencez. Ne méprisez pas les petits débuts. Dieu aime prendre le peu que vous avez et le multiplier. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons a commencé avec une petite portion. Mais dans les mains de Jésus, cela a nourri une foule entière. Votre idée, votre projet, votre capacité peut sembler petite, mais si vous la placez entre les mains de Dieu, elle peut devenir une source de richesse non seulement pour vous, mais pour beaucoup. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous prêt à transformer vos croyances, vos paroles, vos actions? Êtes-vous prêt à dire « Seigneur, je choisis de marcher par la foi, je choisis de parler l'abondance, je choisis de voir au-delà de mes limites ?» Parce que si vous le faites, préparez-vous. Des portes vont s'ouvrir, des dettes vont s'effacer, des opportunités vont apparaître et l'argent commencera à circuler dans votre vie d'une manière nouvelle. Et souvenez-vous toujours, la richesse qui vient de Dieu ne vous rendra pas esclave, elle vous rendra libre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'y ajoute aucun chagrin. Voilà la vraie prospérité. Pas une richesse qui écrase, pas une richesse qui corrompt, mais une abondance qui libère, qui donne de la paix et qui vous permet de bénir d'autres vies. Alors, si ce message résonne en vous, continuez à marcher dans la foi, continuez à déclarer, continuez à agir et surtout, continuez à remercier. La gratitude est votre clé. Chaque jour, levez-vous en disant « Merci Seigneur pour ce que j'ai et merci Seigneur pour ce qui arrive ». Même si vos yeux ne le voient pas encore, proclamez-le. Parce que dans le royaume de Dieu, on croit avant de voir. Et c'est ainsi que l'abondance se manifeste. Mes amis, laissez-moi vous parler franchement. Beaucoup d'entre nous regardons autour de nous et nous pensons que le monde de l'argent est saturé, que tous les créneaux sont pris, que les plateformes digitales sont remplies, que TikTok, YouTube, Instagram, tout est déjà occupé. Mais je veux vous poser cette question. Est-ce que Dieu est limité par les plateformes, par les concurrents ou par l'économie? Absolument pas. Dieu crée toujours des opportunités là où il n'y en avait aucune. Les idées viennent à ceux qui sont prêts à les recevoir. Les opportunités digitales, qu'il s'agisse de commerce, de services en ligne, de contenu, de formation ou de produits numériques, sont illimitées pour ceux qui osent agir avec foi et créativité. Imaginez un instant un jeune entrepreneur en Afrique ou ailleurs qui a une simple idée de formation digitale, un guide à partager, un service à offrir. Peut-être que la première vidéo ne fait que 100 vues, peut-être que la première vente ne fait que quelques dollars, mais celui qui persévère, qui croit dans la vision que Dieu a donnée, va voir cette petite graine devenir un arbre immense, capable de nourrir non seulement sa famille, mais des centaines et des milliers de vies à travers le monde. Et ce processus commence avec votre esprit. Si vous vous dites « Je n'ai aucune chance, tout est saturé », vous fermez la porte. Mais si vous dites « Dieu est ma source et mon idée va trouver ses clients, son public, sa valeur », vous ouvrez la porte à l'abondance. Permettez-moi de faire une pause et de vous rappeler une vérité essentielle. La foi sans action est morte et l'action sans foi est vide. Vous ne pouvez pas simplement visualiser une richesse spectaculaire et rester immobile. Vous devez prendre votre smartphone, votre ordinateur, votre carnet, votre talent et agir. Publiez cette vidéo, lancez ce produit, créez ce service, proposez cette idée. Chaque petit pas guidé par la foi est un pas vers la manifestation de vos bénédictions. Et pendant que vous agissez, n'oubliez jamais la puissance de vos déclarations. Chaque mot que vous prononcez est une semence. Si vous dites « Je n'ai pas d'argent, je n'y arriverai jamais », vous semez le manque. Si vous dites « Je suis béni, je suis guidé, je prospère dans toutes mes entreprises », vous semez l'abondance. Chaque jour, prenez un moment pour parler à votre vie, parler à votre esprit, parler à votre avenir. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Faites de vos paroles un instrument de foi. Maintenant, certains d'entre vous se demandent « Mais je suis trop occupé, je travaille dur et pourtant je n'avance pas. » Écoutez-moi attentivement. Dieu ne promet pas que la richesse viendra sans effort, mais il promet que vos efforts, lorsqu'ils sont alignés à votre foi et à votre vision, seront fructueux. Regardez autour de vous. Combien d'entrepreneurs digitaux ont commencé avec seulement une idée, un téléphone et une connexion Internet? Aujourd'hui, ils vivent de cette idée. Leur secret? Ils ont cru avant de voir. Ils ont agi avant de recevoir. Ils ont parlé la parole de bénédiction sur leur vie chaque jour. Et vous savez quoi? Vous pouvez faire la même chose. Peu importe votre âge, votre pays, votre situation. Si vous avez une compétence, un talent,
une passion. Il existe aujourd'hui des plateformes digitales qui peuvent transformer ce petit début en une entreprise prospère. Vous pouvez créer un produit numérique, partager votre savoir, lancer un service, publier des vidéos, écrire un e-book, proposer des consultations en ligne. Et chaque action que vous entreprenez avec foi devient une semence qui portera du fruit selon la promesse de Dieu. Je veux aussi vous parler de l'importance de l'obéissance spirituelle dans tout cela. Combien de fois avez-vous prié pour la prospérité, pour l'abondance, et pourtant vous avez continué à agir d'une manière qui va contre les principes de Dieu? Peut-être que vous avez tenté de tromper, de contourner, de prendre des raccourcis. La Bible est claire, la bénédiction véritable ne vient pas par la ruse, par la malhonnêteté ou par la manipulation. Elle vient par l'intégrité, par le travail honnête, par la foi et par la gratitude. Lorsque vous alignez votre vision digitale, votre business, vos créations, vos efforts avec les valeurs de Dieu, vous ouvrez la voie à des bénédictions durables. Maintenant, je veux vous poser un autre défi. Pendant que vous écoutez cette vidéo, écrivez sur une feuille toutes vos croyances limitantes à propos de l'argent. Tout ce que vous avez entendu. C'est trop difficile. Je ne mérite pas. Le marché est saturé. Je suis trop vieux ou trop jeune. Je n'ai pas d'expérience. Écrivez-les. Puis une par une, prenez chaque croyance et remplacez-la par une affirmation biblique. Par exemple, remplacez « je ne mérite pas » par « je suis héritier des promesses de Dieu et ses bénédictions me sont destinées ». Remplacez « c'est trop difficile » par « rien n'est impossible à Dieu et je travaille avec ses voies pour prospérer ». Ce simple exercice, pratiqué chaque jour, transformera votre mental, votre vision et préparera votre vie à recevoir les flux de bénédictions que Dieu veut pour vous. Et mes amis, n'oubliez jamais la gratitude. Chaque matin, avant même d'ouvrir votre ordinateur, avant même de commencer votre journée, remerciez Dieu pour ce que vous avez, remerciez-le pour ce qui arrive et remerciez-le pour ce qui est encore invisible. La gratitude transforme votre esprit, elle élève vos vibrations et elle ouvre la voie à l'abondance. C'est simple mais puissant. Chaque jour, dites « Merci Seigneur pour ma vie, merci Seigneur pour les opportunités, merci Seigneur pour les clients, les abonnés, les ventes et pour l'argent qui coule maintenant dans ma vie. » Alors, êtes-vous prêt à faire ce pas de foi aujourd'hui? Êtes-vous prêt à croire avant de voir, à agir avec foi, à parler la parole, à semer vos efforts et à remercier pour chaque petite victoire? Parce que si vous le faites, je vous promets que des portes vont s'ouvrir, que vous allez commencer à remarquer des signes partout autour de vous. Peut-être un chiffre sur votre téléphone, peut-être un mot que vous voyez dans la rue, peut-être une rencontre inattendue. Dieu communique toujours avec vous et il vous envoie des signes pour vous encourager, pour confirmer que votre chemin est béni et que l'abondance est en route. Maintenant, je veux que vous preniez une profonde inspiration et que vous vous visualisiez déjà en train de recevoir. Imaginez la joie, la paix, la liberté que cela vous apporte. Imaginez pouvoir payer vos dettes, investir dans vos projets, aider les autres et vivre avec abondance sans culpabilité, car vous savez que cette richesse vient de Dieu. Imaginez votre famille, vos enfants, vos proches, bénis par vos efforts, et vous, guidés par la providence divine, capable de transformer non seulement votre vie, mais des dizaines et centaines de vies autour de vous. Et pour ceux qui pensent que la loi de l'attraction est seulement de la pensée positive, je veux vous dire ceci. La différence est que nous ne mettons pas l'homme au centre, nous mettons Dieu au centre. L'univers répond à votre foi, mais votre foi s'appuie sur la source infinie et inépuisable. Vous n'êtes pas en train de créer de manière autonome, vous coopérez avec Dieu pour manifester ses bénédictions. Et cela change tout. Votre mental devient un outil, vos paroles deviennent des instruments, vos actions deviennent des semences, et la bénédiction se manifeste dans le monde réel. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement. Engagez votre esprit, engagez vos paroles, engagez vos actions, engagez votre cœur dans la gratitude. L'abondance est à votre portée. La prospérité est votre droit divin. Vous n'avez pas besoin de savoir comment tout cela se déroulera. Vous n'avez qu'à croire, agir et recevoir avec foi. Et quand l'argent commencera à arriver, souvenez-vous toujours, utilisez-le pour bénir les autres, pour créer plus de valeur, pour honorer Dieu et pour étendre sa gloire. Car la vraie richesse est celle qui transforme non seulement votre vie, mais celle des autres.